Et on sait que tous les matchs qu'on pourra passer ensemble d'ici là, ça augmentera notre vécu commun, notre expérience commune et ça nous fera grandir pour arriver prêt en septembre 2023. C'est vrai que ces dernières années, on n'était pas forcément habitué à avoir ce statut-là, on était plus outsider à chaque fois, donc on va pas s'en plaindre. C'est sûr que c'est une chose à prendre en compte parce qu'on est sur une série de 10 victoires d'affilée, donc évidemment que tout le monde voudra nous la stopper, mais aussi ça donne quand même beaucoup de confiance dans notre jeu, dans l'appréhension des matchs et même sur leur déroulé. Même s'il y a des situations stressantes ou si on n'est pas forcément dans des bons scénarios pendant les rencontres, mais on sait qu'on a confiance en ce qu'on fait, en notre système, en notre groupe, pour pouvoir gagner des matchs qui à l'époque on n'aurait peut-être pas réussi à les remporter. On l'a bien vu sur les dernières éditions où même en n'ayant qu'une seule défaite, on a perdu la première édition et la deuxième, même en gagnant le dernier match avec une défaite, on était aussi second. Donc la meilleure façon de gagner, c'est quand même de faire un grand chelem. Mais bon, on a quand même 3 déplacements cette année, on n'est pas dans la meilleure configuration, mais évidemment qu'on va remettre notre titre en jeu et que comme je disais, la meilleure façon de pouvoir gagner, c'est de gagner tous les matchs. Donc on verra bien. Évidemment qu'il faudra prendre ce tournoi comme une compétition à part entière, mais dans tous les cas, elle nous préparera évidemment à la Coupe du Monde parce que c'est ce que tout le monde aussi a en ligne de mire. Et même si on l'évoquera pas forcément au quotidien, on l'aura tous dans un coin de nos têtes et on sait que tous les matchs qu'on pourra passer ensemble d'ici là, ça augmentera notre vécu commun, notre expérience commune et ça nous fera grandir pour arriver prêt en septembre 2023. Je lis très peu la presse, déjà j'essaie de pas m'en soucier le minimum, même si de toute façon quand il y a des choses on nous les envoie toujours, avec les réseaux on les voit ressortir. Mais non, j'en tiens pas trop compte et puis de toute façon je pense que je suis autant voire plus exigeant avec moi que ne peut l'être le public ou les médias, donc j'ai pas besoin d'eux pour me mettre la pression, je me la mets tout seul. D'accord. Le risque, de toute façon, un sport très traumatique de toute façon, où la blessure fait partie intégrante de notre quotidien, donc il faut vivre avec. Et la meilleure moyen de ne pas se blesser, c'est de s'engager à 200%. Et je pense que nous, le club aussi a ça en tête, puisqu'on a eu beaucoup de rotations sur ce début de saison. Moi, j'ai eu un week-end de repos, une autre fois où j'ai été remplaçant sur les... On fait 5 ou 6 matchs, je sais plus. Bon, bref. Et alors que l'an dernier, j'avais enchaîné les 5 ou 6 matchs d'affilée, donc il faut essayer d'avoir une gestion intelligente sans pénaliser le groupe. Et puis le week-end où j'ai pas joué, on a gagné à Montpellier, donc finalement c'est que ça va. Ça marche bien. Ça marche bien. Ça dépend des semaines, des ressentis, de l'état physique. Ça peut être, si on se sent bien, on va se la laisser dérouler et tout va bien se passer. Après, il faut, on peut être plus fatigué, alors on va passer plus de temps avec les kinés, plus de temps en soins, plus de temps en récup, plus de temps à s'étirer le soir ou quand j'avais 18 ou 20 ans, chose que je faisais pas du tout. Mais maintenant, mon âge avance et, ça va. Et je suis plus soigneux sur tous ces aspects-là autour du terrain, soit la prévention, la mobilité, tout ça. Parce que le travail peut être fait en salle avant ou après l'entraînement. C'est assez peu abordé dans les clubs. Avec l'équipe de France, on a Michael Campo qui travaille sur comment il appelle ça, une de nos cases du lundi qui s'appelle la gestion de la compétition, qui est sur toute l'approche mentale des matchs du week-end, le contexte, le passé qu'on peut avoir avec l'équipe qu'on va jouer, le stade peut-être dans lequel on va jouer, le contexte si on vient d'avoir une victoire, une défaite, si on est plus en confiance, etc. Enfin tous ces aspects d'appréhension de match pour essayer qu'il n'y ait rien qui nous inhibe le jour J. Ouais, non, c'est loin d'être un détail, ça c'est sûr. Et
c'est à double tranchant. C'est sûr que ça va nous donner un surplus de motivation, d'avoir le public et tous les supporters avec nous, de sentir cet engouement autour de l'équipe de France et autour du rugby dans le pays qui va être, je pense, en ébullition pendant un mois et demi. Ouais. Mais c'est sûr que ça met aussi de la pression parce qu'on va être très attendu. On parle beaucoup de nous comme favoris de la compétition. Il faut faire attention aussi aux anglo-saxons parce qu'ils aiment bien caresser dans le sens du poil. Ouais. Mais bien sûr que le premier match face aux All Blacks à la maison pour lancer notre Coupe du Monde, il y aura beaucoup de pression, mais faut essayer de le prendre de la façon positive, quoi. Ça va être les mêmes que d'habitude, même si on parle un peu moins des All Blacks en ce moment, ils seront prêts, on le sait très bien. Ouais. Les Sud-Africains qui ont gagné la dernière Coupe du Monde, ils seront là aussi. Les Australiens, les Anglais, les Irlandais, toutes les nations, de toute façon, c'est l'objectif des 4 dernières années. Donc je leur fais confiance pour être prêts au rendez-vous. Puis quand on voit la dernière Coupe du Monde, un an et demi avant, l'Afrique du Sud, personne n'aurait parié sur eux et c'est eux qui finissent avec la Coupe. Donc il va aussi se passer beaucoup de choses dans la prochaine année qui va arriver. De la France, évidemment, il y a cette Coupe du Monde 2007 avec le quart de finale contre les All Blacks qui reste mémorable pour tout le monde alors que c'était qu'un quart de finale. Ouais. Puis l'épopée de 2011 où j'étais plus grand aussi et dont on se souvient tous avec cette fameuse finale dont on reparlera pas. Non. Mais bien sûr que ça a été des souvenirs incroyables pour moi qui étais jeune fan inconditionnel de rugby. Après moi j'étais fan plutôt des trois quarts. Toute la ligne de trois quarts à l'époque du Stade Toulousain. J'étais fan de Michalak, après c'est de Dan Carter, des All Blacks, Luke McAllister. Toute la ligne de trois quarts de l'Australie aussi, j'aimais beaucoup à une époque avec Quade Cooper, Ashley Cooper, Kurt Lebill, et après devant. Après on a toujours envie de citer les All Blacks parce que ça reste la référence du rugby mondial, Richie McCaw, même Jérôme Kaino qui a joué chez nous après, c'est des joueurs qui ont eu des carrières immenses, qui sont double champions du monde pour la plupart, donc on pourrait en citer pendant un moment, quoi.